Salut tout le monde. Nous allons essayer de résoudre ce problème-là du concours de CDPEA de l'année 2017-2018, hein. Alors, on nous donne des fonctions et puis, non, une fonction et puis on nous demande de trouver son domaine, de résoudre une équation f de x est égale à 1 et puis on nous demande si la fonction est une fonction bijective. OK? Donc maintenant, d'abord, avant de commencer, comme c'est un concours, ouais, donc il y a toujours une manière plus rapide de le faire, hein. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rappel. OK, on va dire un bleu là. Rappel. Valeur absolue de point comme ça, là, hein. C'est la même chose que racine de point au carré. Donc ces deux-là sont les mêmes fonctions. OK, c'est la même chose. OK, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une équivalence, right? Donc disons donc solution pour le premier. On a que f de x égale à racine de x plus 1 au carré plus racine de x plus 2 au carré. C'est la même chose que c'est l'équivalent de, ou si vous voulez, c'est égal à valeur absolue de x plus 1 plus valeur absolue de x plus 2. OK? Donc, Zoé, donc, 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 donc maintenant, trouvons le domaine de f de x. Donc, f de x égale à valeur absolue de x plus 1 plus valeur absolue de x plus 2. Comme vous savez que les valeurs absolues peuvent prendre n'importe quel nombre réel, etc. Donc, on va dire que le domaine, on va dire que, on va dire, ok, on est en présence de valeurs, on est en présence, uniquement de valeurs absolues, de valeurs absolues, de valeurs absolues de polynomial si vous voulez, mais ça va bien changer. Alors, cette fonction peut prendre n'importe quel nombre, right? N'importe quel nombre réel, right? So, on conclut que le domaine est moins infini à plus infini. Donc maintenant, nous allons faire le deuxième qui dit de résoudre f de x est égal à 1. Donc maintenant, il faut encore faire on va faire un rappel encore.
Rappel. Valeur absolue de point, 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 point. C'est égal à point, point, point. Si point, point, point est supérieur à 0, est égal à moins point, point, point. Si point, point, point est inférieur à 0. Hein? Donc, on va dire que maintenant, donc, on a la valeur de x plus 1 est égal à quoi? Égal à x plus 1 si x plus 1 est supérieur à 0 et puis moins x plus 1 si x plus 1 est inférieur à 0. Donc ça implique que x plus 1 est égal à x plus 1 si x est supérieur à moins 1 et moins x plus 1 si x est inférieur à moins 1. Et puis, on fait la même chose pour l'autre. Alors, x plus 2 est égal à quoi? Égal à x plus 2 si x est supérieur à moins 2, moins x plus 2 si x est inférieur à moins 2. Donc, maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on veut réduire les cas. Parce que ici, on a combien de cas? On a 1, 2, 3, 4 cas. Mais il y a une manière de fusionner les cas. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi que regardez, le x qui est inférieur à moins 1 et le x qui est inférieur à moins 2. OK? Donc, ce qu'on va faire ici, on va être supérieur à moins 2. Bon. Donc, je vais vous le montrer d'une autre manière. Commençons avec le x supérieur à moins 1. X supérieur à moins 1. Donc, là, c'est moins 1. Et mon x est supérieur à moins 1. Mon x est ici. OK? Mon x inférieur à moins 1. Moins 1, c'est ici. Sur le bleu. Comme ça. Hein? Maintenant, mon x supérieur à moins 2. Moins 2, c'est ici. Et là, c'est moins 1. Donc, x supérieur à moins 2, c'est tout ça. OK? X inférieur à moins 2. C'est tout ça. X inférieur à moins 2. Moins 2, moins 1. On va mettre ici. Moins 2, c'est tout ça. Ici, c'est moins 2, c'est là. OK. Maintenant, il y a deux cas que on les sait déjà. OK, donc on va dire une autre couleur, un jaune. Okay. Le x supérieur à moins 1, c'est bon. X inférieur à moins 2, c'est bon. Pourquoi? Parce que le moins 2 et le moins 1 ne se superposent
pose pas, donc ça va. Donc, il reste que le x inférieur à moins 1 et le x supérieur à moins 2. OK? Mais vous voyez, le x inférieur à moins 2, j'ai j'ai déjà, j'ai déjà ici le x inférieur à moins 2 qui est ici. Vous voyez? Donc, donc, donc ce que j'ai pas ici, ce que j'ai pas, dans, dans tous les cas possibles, c'est le moins 2 à moins 1. Et puis, si on regarde ici le x supérieur à moins 2, j'ai, j'ai, j'ai la partie de x supérieur à moins 1. Mais il y a une seule partie que j'ai pas. Vraiment, dans le x supérieur à moins 1, c'est le moins 2 et le moins 1. Ce qui est entre x2, non, ce qui est entre moins 2 et moins 1. Donc, donc ça sera mon troisième cas. Le x compris entre moins 2 et moins 1. Donc, nous avons trois cas. On a le premier cas, x supérieur à moins 1. Mais d'abord, je vais écrire la fonction. Là, on commence avec le premier cas, c'est x supérieur à moins 1. Donc, on sait qu'en x est supérieur à moins 1, que ma valeur absolue de x plus 1, c'est simplement x plus 1. Right? On sait que quand x est supérieur à moins 1, que la valeur de x plus 2, c'est quasiment la même chose. X plus 2. OK? Ça sera tous égal à 1. Donc, la somme sera égale à 1. Donc, vous aurez 2x plus 3 qui est égal à 1. Donc, ça fait 2x égal à moins 2. Ça fait x égal à moins 1. Et dans notre deuxième cas, qui sera x compris entre moins 2 et moins 1. Donc, x compris entre moins 2 et moins 1. Right? Donc, si on retourne, on a x qui est inférieur à moins 2, ça fait moins x plus 1. On a x qui est supérieur à moins 2, ça fait plus x plus 2, qui est égal à 1. Donc, ça fait moins x plus 1 plus x plus 2 égale à 1. Ça fait ça s'en va. Il me reste ça c'est moins 1. Sorry about that. Moins 1. Et donc ça fait 1 et égal à 1. Donc ça va. Donc ça va. On a notre troisième cas qui était quoi? Qui était x. Qui était x. X inférieur à moins 2. Right? Donc ça fait qu'on aura moins x plus 1 moins x plus 2 égale à 1, ça fait moins x moins 1 moins x moins 2 égale à 1. Ça fait moins 2x moins 3 égale à 1. Ça fait moins 2x égale à 4. Ça fait x égale à moins 2. Hein? Donc, vous voyez,
nous avons nos solutions. Alors, nos, nos solutions sont, on a x égale à moins 1, on a x égale à moins 2, et on a x compris entre moins 2 et moins 1. Donc on conclut que la solution est x compris est inférieur ou égal à 2, moins 2 compris entre combien. Donc ça, c'est notre solution. Ouais. Maintenant, la troisième question nous demande est-ce que la fonction f, est-ce que la fonction f est-elle subjective? Donc, subjective, ça signifie que c'est inductive et subjective. OK? Mais c'est quoi, c'est quoi la définition d'une fonction inductive? OK? Alors, on va écrire la définition ici. Définition d'injectivité. OK? Donc, c'est pas compliqué, hein. Je vais l'expliquer de manière très simple, hein. Disons que ça, c'est le domaine. Ça, c'est l'image maintenant. Ça, c'est image. OK? Image comme ça. Et puis là, c'est des points. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a plein de points ici comme ça. OK? Alors, les activités dit quoi? Que, par exemple, si là j'ai un élément ici, ok? Disons que ça c'est B. Si là c'est B1, B2, B3, etc. Là c'est C1. Et là c'est C1, C2, C3, etc. Ok? Ça veut dire quoi? Oh, et en plus, on va dire que les C1 sont différents de tout, ok? C'est pas la même chose. Différents de C4 et puis les B1 sont différents également. Ok? Ça veut dire quoi? Si, si là c'est B1. B1, si B1 ne peut pas avoir deux trucs dans le domaine, hein? Si B1 a deux, non, s'il y a deux éléments du domaine qui me donnent B1, et si ces deux éléments ne sont pas les mêmes, alors la fonction n'est pas injective. Je, je répète. Euh, pour que la fonction soit injective, il ne faut pas qu'il y ait deux, deux, deux éléments différents du domaine qui nous donnent, qui nous, qui nous envoient la même image. OK? C'est tout. Donc, nous, et puis on se rappelle, non, deux, que
Pour l'équation f de x égale à 1, on a trouvé que x est compris entre moins 2 et moins 1. Hein? X est compris entre moins 2 et moins 1 inclusivement. Donc, ça veut dire que tous les éléments qui sont compris entre moins 2 et moins 1 inclusivement me renvoient la même chose, me renvoient la même image qui est le 1, qui m'envoie la même image la même image 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je peux faire que f2 moins 2 est égal à f2 moins 1.6 égale à f2 moins 1.5, etc., qui est égal à 1. Donc, tous ces éléments entre moins 2 et moins 1 m'envoient la même image. Donc, alors, la fonction n'est pas injective. Hein? Donc, on conclut que la fonction n'est pas bijective. OK. Et c'est tout. Non, comme ça. C'est mieux comme ça. OK, bye.